Maintenant, donnez-moi s'il vous plaît. Alors c'est une épreuve. Regardez. Je t'y vas chez moi. Si tu vas près de moi, monsieur. C'est bien. C'est comme ça. C'est une épreuve. Regardez. Si l'évaluation, c'est une épreuve de le dernier jour d'un condamné. Je vais essayer de lire. Alors, exactement et clairement. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours saoul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poing. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin. C'était jeune fille, des splendides chapes, d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et des sombres promenades la nuit sur les larges bras des marronnières. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit en prison, dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, il est toujours là, cette pensée, infernale, comme spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant dit 2 mains de glace quand je veux détourner la tête, former les yeux, ou bien fermer les yeux. Il se glisse toutes les formes. En mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qui en m'adressent, se coulent avec moi, aux grilles et hideuses. Alors, nous avons ici, Cécile explique, elle s'exprime, elle parle de sa situation en général. Ok? On a ici le texte. Pour l'examen, vous allez essayer de lire et de comprendre la situation. Regardez, d'où il est tiré ce passage? On va dire le passage est tiré de l'histoire Condamné à mort, qui était écrit par Victor Hugo. Il a répété. Je vais poser la question. D'où est-il tiré ce passage? Ce passage est tiré de l'œuvre Le Condamné à mort qui est écrit par Victor Hugo. Qui était écrit par Victor Hugo. Dans les 2 œuvres de ce dernier, puisque vous savez les autres œuvres de ce dernier, Non. par exemple Les Misérables. Les Misérables. Les Misérables, ok. Par exemple, on peut chercher les autres œuvres, ok, si vous voulez. Situer brièvement le passage. Le situer. Ça veut dire situer, ça veut dire où il est maintenant. Il se trouve à Bicêtre. Oui, le moment. Au moment maintenant dans lequel il parle de son passé. Il parle de son passé. Il est maintenant dans le présent. Dans une cellule. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez situer si le passage avant de cet passage et le passage suivante? Comment on peut dire? Alors, on va regarder 45 ou le 45 comme exemple. Alors, le passage est situé dans le texte d'ouverture de l'œuvre. C'est très simplement. C'est l'ouverture, le bidaya de l'histoire. Ça veut dire, il s'est situé dans quoi? L'ouverture de l'histoire. On va prendre dans les 2 œuvres de ce dernier, nous avons ici regardé Misérable et Notre-Dame de Paris. Oui, Notre-Dame de Paris, j'ai déjà dit. Situez brièvement le passage. Alors, que remplace le pronom je? Le condamné. Le pronom je remplace le condamné. C'est bien formidable. Formidable. Comment était la vie des condamnés autrefois? Elle était libre, et jeune, riche. Riche. Plein de la vie. Les éléments de la vie. Alors regardez la phrase. Le pronom je remplaçait le narrateur qui était le condamné à mort. La vie des condamnés était autrefois plein de joie et de bonheur, du théâtre, des promenades nocturnes avec des jeunes filles sur les bras des marronniers car elle était libre. Regardez comme il est bon.
Alors, la phrase suivante. Alors, comment le condamné est-il maintenant à Bicêtre? Alors, comment il est? Il est malheureux, il est détenu, il est captif. Alors, il est courbé sur le point de cette idée. Hein? Il est courbé. Hein? Il est captif, il est malheureux. Regardez la réponse. La vie de condamné était trop fort. Hein? Maintenant, la vie de condamné à Bicêtre est malheureuse parce qu'il est prisonnier, surtout de l'idée de la mort, qu'il obsède tout le temps et partout. Regardez, c'est simple. C'est simple, c'est pas très facile. C'est difficile, alors c'est pas très difficile. Alors, on va passer maintenant. Quel est le niveau langue dominant? On va dire, quel est le niveau langue dominant? Je me dis, ouais, de la langue. C'est des langues? C'est des langues, on va dire. Simple? C'est des langues? C'est des langues, on va dire, littéraires. C'est des langues littéraires. C'est des langues littéraires qui plein de jargon, de quoi? Nous avons horrible, nous avons des expressions horribles, nous avons des expressions malheureuses, des expressions malheureuses. Par exemple, regardez, alors on va dire, le niveau de la langue utilisée ici courant se tenue littéraire, on va dire courant, il y a la langue aliyah, ça y va. Se tenue, ça veut dire littéraire. Vous avez vu, littéraire, ça va bien. Alors, 8. Relevez les derniers paragraphes, 4 termes exprimant la malheur. Oui, on va dire 4 mots exprimer le malheur. C'est infernal, jahannami, infernal, misérable, horrible, hideuse. Hideuse, hideuse. Le métaphore. C'est quoi ça veut dire les métaphores? Ça veut dire comme tu es. Le métaphore. Hein? Alors regardez le métaphore ici. De sombres promenades la nuit sur les bras de marronnières. Attends, le métaphore. Attaque le métaphore, mais on n'utilise pas comme. Je vois la comparaison. La comparaison, je utilise comme. C'est je veux dire, cette fenêtre est comme la porte. C'est la comparaison. Mais le métaphore, on utilise la comparaison sans l'utiliser comme. En gros, la fenêtre est une porte. Si je dis la fenêtre est une porte, c'est pas une porte, mais c'est comme une porte parce qu'il est grand. C'est la même chose ici, regardez. C'est drôle les métaphores. Les métaphores. Mon esprit jeune et riche. Est-ce que l'esprit est riche comme un homme? C'est comme un homme riche. C'est le métaphore. Les hyperboles, ça veut dire Mubala. Si je dis Mounir, Mounir, si je dis par exemple vol dans le ciel avec son niveau de la langue. Ça, le niveau de la langue. Est-ce que tu voles? Non. Ce mot c'est l'hyperbole. Ça veut dire, je veux dire, c'est très très bien en français. Ça y est. Alors, 10, c'est bien fait. C'est 10. Alors, c'est résumer le passage en quelques lignes. C'est un exemple de l'examen. Regarde l'examen, c'est facile. Si vous allez apprendre l'histoire en détail, ça veut dire que vous allez répondre à l'examen en détail. Exactement. Alors, je crois que c'est l'heure. On va finir les sessions d'aujourd'hui parce qu'on a commencé à 10h. Jusqu'à 1h45. Je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors, on va arrêter. Et merci pour jusqu'à la prochaine fois. C'est demain, Inch'Allah. Je vais arrêter le vidéo.